Aujourd'hui, nous allons parler des liens entre l'Allemagne nazie et la sodomie, et en particulier les abus sexuels sur les mineurs, garçons ou filles. En effet, il y a un lien direct entre trois organisations spiritualistes modernes. Le spiritisme d'Allan Kardec, qui a un lien direct avec la doctrine spirit, et la doctrine spirit elle-même avec le socialisme. Donc Allan Kardec, il n'est pas l'inventeur du spiritisme. Il écrit un évangile du spiritisme où il dit que Jésus en réalité n'est pas le verbe divin, le verbe cosmique. Il incarne tous les êtres de l'humanité qui sont nés avant lui, c'est-à-dire qu'en réalité c'est un résidu psychique. Et tous les évangiles chrétiens sont réinterprétés par Allan Kardec sous ce jour. Tout n'est que du résidu psychique qui est motivé par le karma, c'est-à-dire les actes qui auraient été accomplis, le karma négatif, et tout ça ferait que les êtres se réincarneraient pour payer leur karma. Alors cette doctrine du spiritisme, elle a un lien particulièrement direct avec le socialisme, en particulier avec le soviétisme et l'URSS. Deuxième élément, c'est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. L'anthroposophie de Rudolf Steiner a un lien direct avec l'Allemagne nazie. Rudolf Steiner était le directeur le président de la Société théosophique allemande pendant 10 ans, et il est devenu ensuite le maître à penser de Adolf Hitler, de Rudolf Hess et de Goebbels. Donc c'est trois dignitaires du Parti national socialiste allemand. Je rappelle une chose sur Adolf Hitler, qu'il était pédocriminel. Sa nièce raconte que lorsqu'elle était jeune fille, son oncle l'avait convaincu d'avoir des rapports sexuels avec elle, et qu'il était d'une perversité et d'un sadisme total, qu'elle n'avait jamais connu un personnage qui était aussi outrancier sur le point sexuel. Il avait déjà d'ailleurs commencé à lui imposer des rapports sexuels dès son enfance. Et on voit bien que l'inceste, la pédocriminalité, le nazisme, l'extrême droite nazie en général, on le verra pour Rio de Janeiro, sont particulièrement liés ensemble. Le troisième élément, c'est la théosophie de Blavatsky. La théosophie de Blavatsky, elle est liée au New Age, et le New Age lui-même est complètement lié au Nouvel Ordre mondial. La religion du Nouvel Ordre mondial, c'est le New Age, ou la pseudo-religion du Nouvel Ordre mondial, c'est le New Age, qui est une synthèse, en réalité, des divagations spirites sur le karma et la réincarnation d'Allan Kardec, de théories sur les chakras et les maîtres de l'astral de Madame Blavatsky, et toutes les considérations pseudo-magiques, le néo-druidisme, la néo-rose-croix, les néo-tartignoles helvétiques, qui sont en réalité les trois éléments qui vont former ce qu'on appelle de nos jours le New Age. Le New Age est une pseudo-religion, elle est la religion des adeptes du Nouvel Ordre mondial. Ahead of it. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. La contre-initiation qui permet de rentrer véritablement dans le Nouvel Ordre mondial, c'est la psychanalyse freudienne, qui va alimenter toute la sphère de l'antéchrist. Elle est d'abord basée sur une parodie du judaïsme, commise par Freud. Elle est ensuite commise par une parodie de l'initiation à proprement parler, et en particulier de l'initiation chrétienne, commise par Jung, et qui s'est aussi attraqué aux religions extrême-orientales. Mais le comble du comble, c'est William Reich, sa théorie de l'orgon, qui va amener en réalité la psychotronique, qui est complètement
au service de l'antéchrist, de la sphère de l'antéchrist. C'est une espèce de mouvance mondiale qui lie des services de police dans le monde entier, en particulier dans l'hémisphère nord. C'est moins vrai dans l'hémisphère sud, on verra pourquoi, une autre fois. Mais toute cette secte de la sphère de l'antéchrist, elle est profondément liée à la psychanalyse freudienne, à la doctrine des archétypes de Jung et surtout à la théorie de l'orgon de William Reich et puis ces pseudo-pyramides et tout ce qui est lié à une déviation de la science radionique qui était utilisée dans l'Égypte ancienne. Eh bien, on va traiter maintenant avec un petit costume qui rappelle celui du Gobos, qui avait fait tous les costumes de nazis du Troisième Reich. Eh bien, on va parler de ce lien entre la pédocriminalité, le New Age, l'anthroposophie, la théosophie et le spiritisme. En même temps, les liens très étroits qu'on retrouve entre le secteur psychiatrique freudien, jungien et reichien, et en particulier ce qui a amené à la création du MK Ultra, qui est une véritable technique de manipulation mentale, MK Ultra, Mind Control Ultra, pour créer des êtres dissociés sur le plan psychologique qui vont non pas être possédés par des démons, mais qui vont être possédés par des machines, et c'est ce qu'on appelle le sinistre transhumanisme. Le deuxième aspect que vous ne connaissez certainement pas est le lien direct entre notre ami Chapat de la Suisse et les écoles de le grand nazi Rudolf Steiner. Exactement. Sicher. Alors, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est les liens extrêmement profonds entre, le matin des magiciens, c'est-à-dire les liens entre l'Allemagne nazie de tonton Hitler et l'infâme et l'abject pédocriminel incestueux qui se tapait sa nièce par tous les orifices, dit le rapport de police. Je rappelle que Adolf Hitler était d'ailleurs un agent de la police secrète allemande qui avait été chargé d'infiltrer le parti national-socialiste, socialiste des travailleurs, qu'il a transformé en parti national-socialiste. Voilà, donc Hitler était bien un agent du service secret allemand. Il avait été chargé d'infiltrer un parti socialiste qui avait une petite tendance nationale, mais que contrairement aux soviétiques, c'était un parti national socialiste, mais pas international socialiste comme l'Union soviétique, c'est du national-socialisme allemand. Et Hitler était chargé en tant qu'agent de la police allemande de les s'infiltrer. Ensuite, il a reçu pas mal d'argent. Je vous explique ça dans mon livre qui s'appelle La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu. Et Adolf Hitler a reçu beaucoup d'argent venant d'Angleterre et des États-Unis, de grands groupes financiers, en particulier de ce qui allait devenir IG Farben, des Dupont de Nemours, de Henry Ford et d'autres personnes absolument charmantes qui font votre quotidien encore aujourd'hui, quand vous consommez des produits de IBM, lorsque vous applaudissez la Suisse, qui vous joue Hotel California en Rasta Boubou et qui vient de l'école de Rudolf Steiner, eh bien là, mes enfants, vous êtes directement avec la crapule mondialiste et sa fake résistance, celle qu'elle envoie dans les sécofilages ou celle qu'elle met en scène dans des pays arabiques, notamment marocains, pour vous faire croire que le mouton noir, il ne fait pas partie du système, mais il le fait, comme dirait Toxic René, tu dis oh yo 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 yo, moi je dis né. Et effectivement, il y a, vous savez, j'aime bien faire des blagues, il y a derrière le nazisme, en réalité, le néo-druidisme, la société théosophique, l'ordre du temple de Thulé, le temple orientaliste, complètement pédocriminel, et à cheval sur l'Allemagne et les États-Unis et l'Inde. D'ailleurs, le colonel Oscott de la société théosophique, qui n'était pas encore le New Age, la vraie théosophie, celle, nous dit Jean l'emmerdeur, l'enfumeur, plutôt Jim l'enfumeur nous dit que, c'est la vraie connaissance ésotérique, celle de Arcana. En réalité, il s'agit de l'enseignement de la Lucis Trust, anciennement Lucifer Trust, directement affilié à la théosophie, qui a soutenu l'Allemagne nazie jusqu'au sein de la famille royale d'Angleterre. Je rappelle que la sœur du président Roosevelt était présidente de la Société théosophique des États-Unis et qu'elle avait fait appeler la résidence d'été
des présidents américains dans le Maryland du nom charmant de Shangri-La, ce qui est l'appellation occultiste allemande du royaume de Shambhala dans le bouddhisme tibétain. Ça vous explique aussi pourquoi Roosevelt a envoyé une expédition du ministère de l'Agriculture avec le ministre Wallace rechercher ce fameux Shambhala sur l'île sur le toit du monde. Ils en ont envoyé en Arctique et en Antarctique, à la recherche des disques volants et de la nouvelle race blanche. Et évidemment, il y a dans ce dessous préparatif de l'Allemagne nazie, la famille royale d'Angleterre, les 12 familles de jésuites Illuminati dont je vous ai parlé. Tous ces gens-là sont complètement impliqués. La boîte à pizza était pas au commissariat ou à la police judiciaire de Versailles. Elle était en Suisse et le peuple suisse continue, qui a une toute petite amende, je crois de 500 millions de dollars, a pu voler 6 ou 7 milliards aux Juifs qui ont été exterminés dans les camps de concentration de Pologne et de... D'ailleurs, il y a des liens profonds entre ces groupes de néo-nazis et la franc-maçonnerie anglaise au Brésil, comme par hasard, je rappelle les liens entre la famille royale d'Angleterre et Adolf Hitler lui-même. Voilà, bon, je vais enlever ce chapeau ridicule qui me fait un peu mal à la tête. Ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque j'étais étudiant, j'avais un ami qui s'était fait enrôler dans un groupe de nazis, puis je me suis mis à discuter avec eux, je voulais savoir ce qu'ils étaient en train de faire, etc., qu'est-ce que c'était, ce qu'ils pensaient, etc. J'ai étudié en parallèle, en deuxième année de droit, l'histoire des idées politiques, donc moi je suis quelqu'un de curieux, donc je m'introduis partout, par devant ou par derrière, et je veux savoir ce qui se passe. Et donc j'ai trouvé un mec très sympa avec qui j'ai sympathisé et je l'ai fait sortir du groupe de néo-nazis où il était. J'ai prévenu ses parents qui sont venus dans son appartement, qui ont jeté tous ses posters, etc., qui lui ont dit que s'il continuait, il allait le retirer de l'UEP, il allait arrêter ses études et qu'ils allaient le mettre en hôpital psychiatrique s'il continuait ses idioties. Alors ça a évidemment pas plu à ce groupe de nazis. Et j'ai eu des représailles de deux manières, c'est-à-dire ils l'ont fait venir dans mon amphithéâtre de droit et faire le salut hitlérien en disant Pascal Tréfinguy, tu es notre maître, et en faisant Heil Pascal. Et pour elle, pour la vieille chenot, de toute façon elle, ça sera Alzheimer, voilà, parce que ça commence par Parkinson, et ça finira par Alzheimer, fidèle à la tradition familiale de son mari. Et ensuite, un membre des renseignements généraux français qui était impliqué dans ce groupe de néo-nazis et dont le fils d'ailleurs était un nazi dans ce groupe. Et d'ailleurs, c'est cet individu qui a été fils d'un membre des renseignements généraux qui a été impliqué et qui a fini par faire des aveux dans la profanation du cimetière juif de Carpentras. Vous voyez, il y a un lien entre cette sphère du néo-nazisme et les renseignements généraux, que ça soit au Brésil ou en France. En réalité, il y a une droite française et une droite brésilienne qui est directement inspirée de l'hitlérisme parce qu'elle repose sur la même base qui est le spiritisme d'Alan Kardec. Le spiritisme d'Alan Kardec, il a nourri le socialisme et il a nourri le national-socialisme. Le socialisme, il a deux versions. Il a une version internationale, c'est l'Union soviétique, l'URSS, mais il a aussi une version nationaliste. Et cette version nationaliste, c'est la dictature militaire du Brésil, c'est la CIA, c'est le programme MK-Ultra, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant sur l'Allemagne nazie et la pédocriminalité ? D'abord, c'est un truc qui est complètement caché, mais on aurait aimé que notre ami Réré soit un petit peu plus sincère et nous raconte tout ce qu'il sait sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y avait des camps de concentration où les femmes allemandes étaient amenées, elles étaient exterminées, mais les enfants étaient récupérés. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce camp de concentration, étaient séparés les jeunes enfants, et que ces jeunes enfants étaient donnés aux dignitaires nazis lorsque les jeunes filles étaient blondes aux yeux bleus. Donc il y a eu un accord en réalité entre les sionistes et les nazis dès cette époque. Je vous l'ai dit, c'est l'accord de transfert. Mais les enfants étaient partagés, étaient remis à des réseaux pédophiles. Donc les petites filles qui étaient blondes aux yeux bleus mais qui étaient juives, on leur cachait leurs origines, elles étaient confiées à des nazis
hein, dans le cadre de ce qu'on appelait les Lebenshaus, c'est-à-dire les maisons de naissance, où les dignitaires nazis venaient se reproduire avec des femmes blondes aux yeux bleus. L'autre aspect, c'est que les jeunes garçons plaisaient beaucoup aux nazis. Je rappelle que dans la nuit des longs couteaux, lorsque Hitler s'est débarrassé des SA et les SS ont pris le pouvoir avec Hitler, mais Hitler avait pris d'abord le pouvoir avec les SA, il s'est débarrassé des SA, c'est ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Et donc tous les dignitaires SA du NSDAP, le Nationalsozialist Arbeiterdemokratische Partei, ont été exterminés. Or, dans beaucoup de lits de ces dignitaires allemands, il y avait des jeunes hommes, très jeunes même, des enfants et des adolescents de sexe masculin, puisque la base sur laquelle, le lit sur lequel repose l'Allemagne nazie est en réalité la pédocriminalité homosexuelle. On va encore se faire un petit générique pour le plaisir helvétique, hein, avec notre ami de Pologne, sa famille. Et puis nous allons changer la cravate pour voir qu'il y a continuité dans les régimes. Si tu n'as pas aimé le national-socialiste, tu aimeras le socialiste bolchevique. Zig. Staline. Évidemment, un petit changement de régime s'imposait, alors j'ai revêtu la nouvelle cravate à laquelle je ne résiste pas de faire agua du bébé, camarade Pestrovizies Novaski. Et vous allez voir à la suite que nous, grande Union soviétique, dont héritier grand libérateur des peuples nationaux russes Vladimir Poutinsky, fils de Putinska et de Putinsko, il a libéré grande Ukraine de présence nazie, il a libéré grande Ukraine de présence européenne de homosexuels, de transsexuels. Voilà, alors on reprend les mêmes, et pour la peine, je vais remettre la cravate noire, parce que c'est toujours les mêmes. Toujours, je crois aussi qu'en réalité, il ne faut se faire aucune illusion. C'est toujours nous qu'ils sont derrière le Royal Majesty. God save the Queen. Le régime totalitaire qui a un lien direct avec l'occultisme, eh bien, figurez-vous, c'est le stalinisme. C'est un sujet dont j'ai traité plusieurs fois. Les vidéos sont systématiquement traquées sur YouTube. Il y a eu une très bonne série qui a été faite d'ailleurs sur France 5. En réalité, je me suis principalement basé pour mes études sur un livre qui s'appelle Le Défi magique, en plusieurs volumes, Ésotérisme, occultisme et spiritisme. C'est un livre de François Laplantine et de Jean-Baptiste Marlin. Je pense qu'à l'origine, d'ailleurs, c'est une thèse de doctorat. Et c'est une tentative de reconstituer les identités perdues, ou de plus en plus problématiques dans le processus qui révèle pour une part des religions et pour d'autre part de la laïcité, c'est-à-dire d'une révolte contre la religion et contre l'initiation de la laïcité. Cette laïcité va se radicaliser à partir de sa mémoire collective, à partir de ses racines, et elle va fabriquer véritablement une espèce de pseudo-doctrine. Je rappelle que Joseph Staline avait la plus grosse bibliothèque de livres d'ésotérisme, de magie noire et d'occultisme au monde, hein, qu'elle a été transférée à sa mort à la bibliothèque nationale de Moscou, hein, donc à la bibliothèque de l'Union soviétique, la grande bibliothèque de l'Union soviétique, ça vous rappelle, hein, à Moscou, et donc l'intégralité en a été transférée. C'était des dizaines de milliers de volumes, dont des incunables. Tout l'édifice du bolchevisme, notamment la fameuse pyramide avec l'embaumement de Lénine, la façon dont on doit arriver, on doit être dans une certaine position, rester pendant un certain temps, c'est en réalité un processus de radionique qui a été copié sur celui de l'Égypte antique et qui permet aux personnes qui visitent le mausolée de Lénine de se faire posséder véritablement par l'esprit de Lénine. C'est une véritable contre-initiation en utilisant des moyens magiques. Toute la base de l'époque bolchevique, et je l'ai écrit dans mon livre la psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu, toute la base de la création de l'URSS est une apostasie du judaïsme.
tous les grands noms les premiers bolcheviks, d'abord, ont reçu 1 million de roubles or et ont été formés sur une île de la Standard Oil Company des Rockefeller à New York. Et ils sont tous avec des noms juifs. C'était principalement des Polonais et des Russes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis, qui ont été recrutés par la CIA, enfin ce qui allait devenir la CIA plutôt, par les Britanniques et les Américains pour mener au service de la couronne britannique et des 12 familles de Jésuito-Illuminati, eh bien une véritable activité de subversion pour anéantir la famille impériale de Russie et prendre le pouvoir. C'est acté dans mon livre, vous avez toutes les sources. Je me suis d'ailleurs basé sur une publication en russe du service de renseignement russe FSB lui-même, comme quoi on n'est jamais aussi bien servi que par la voix de son maître. Triumphant et sincère avec le moustache. T for two and 240. Que ce soit le national-socialisme de l'Allemagne, que ce soit la doctrine bolchevique de Staline et de Lénine, que ce soit le OTAN on emporte l'Occident, c'est toujours nous qui sommes derrière. Parce que nous, les Anglais, nous sommes toujours très bons pour être dans le derrière. Et d'ailleurs, demandez-le à Treffengi, puisque sa grand-mère, elle est de l'Angleterre, de la Ziongleterre, comme il aime le dire, et vous allez tout de suite comprendre qui se cache derrière le grand programme de la governance mondiale. C'est nous. Exactement. Nous sommes perfides, nous sommes sournois, nous sommes parfaitement hypocrites, mais les plus grands trafiquants de drogue, les plus grands trafiquants d'esclaves, les plus grands trafiquants de l'armement depuis au moins 3 siècles, c'est le Grande-Bretagne, qui a rien de grand, qui n'est plus du tout la Bretagne, mais qui est complètement devenu le Hédomite. personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage ?